émane de Jean-Claude Carrière une grande sérénité. Elle puise ses racines dans ses origines paysannes et semble s'être nourrie de toutes les sagesses du monde. Jean-Claude Carrière possède une collection unique de près de 2000 volumes d'histoire traditionnelle. Elles viennent de tous les recoins de la planète et sont de tous les temps. Dans Contes philosophiques du monde entier, le Cercle des menteurs 2, paru chez Plon, il rassemble les histoires qui lui semblent les plus belles. Pourtant, il est un conte qui ne figure pas dans ce recueil. Le novice et le maître de Calanda. La rencontre de Jean-Claude Carrière et de Louise Buñuel en 1963 au Festival de Cannes. Il s'ensuivra une longue et féconde collaboration. On comprend sans peine votre passion pour Louise Buñuel, Jean-Claude Carrière. Qu'est-ce que je dois dire? Ma passion pour Louise Buñuel, ce n'est pas vraiment une passion amoureuse ou exaltée. C'est 20 ans de travail assidu avec lui qui nous ont rendus non seulement proches collaborateurs, mais très amis. C'est plus qu'un privilège, c'est une fortune de rencontrer, et surtout qu'il m'ait accepté et qu'il m'ait par la suite demandé et redemandé de continuer à travailler avec lui. Il disait toujours « Voy con el siglo », je vais avec le siècle, c'est-à-dire qu'il était né en 1900. Il est né à Calanda, un village d'Aragon, qui était un petit village à l'époque, qui est un gros village maintenant, presque une ville. Et il a fait ses études à Saragosse, capitale de l'Aragon, chef-lieu de l'Aragon, chez les Jésuites. Jusque-là, il est le fils aîné d'une famille bourgeoise. Son père est un commerçant qui a fait fortune à Cuba. Et il est l'aîné de 7 frères et sœurs. Et puis, il se passe un événement considérable dans sa vie, c'est qu'il est envoyé faire des études d'entomologie à la résidence des étudiants de Madrid. Et là, il rencontre un homme qui va jouer un rôle très important dans sa vie, qui a 1 an de plus que lui, c'est Lorca. Alors, Lorca l'initie, lui ouvre les portes, il l'a toujours dit, du monde de l'expression. Et 4 ans après, dans cette même résidence, arrive un autre phénomène, beaucoup plus jeune, qui a 4 ans de moins, qui est Salvador Dali. Et les 3 hommes vont se rencontrer et vivre ensemble une commune aventure artistique. Il faut imaginer ce qu'était l'Espagne à l'époque. Hein. C'est un pays véritablement officiellement catholique, très conservateur. L'irruption de ces 3 personnages dans l'histoire de la culture espagnole est certainement l'événement le plus important de toute l'histoire de la culture espagnole. Il n'y a rien de comparable. Alors après, il y a le départ à Paris. Il y a le départ à Paris, ce qui se fait vers 25. Et là, il a 25 ans et il fait son premier film avec l'argent de sa mère, c'est Un chien andalou. Il présente ce film au groupe surréaliste, Aragon, André Breton en tête, qui l'adoptent immédiatement et qui le font rentrer dans leur groupe. Donc il participe à toutes les réunions, toutes les discussions. Il fait un deuxième film, L'Âge d'Or, 1929, qui déchaîne un scandale effrayant à Paris, au Studio 28. Et là, il est obligé de quitter Paris. Et il en profite, on lui a fait une offre pour aller à Hollywood apprendre son métier, comme s'il ne le connaissait pas. Et il reste 1 ou 2 ans à Hollywood. Et au moment où il revient en Espagne, à ce moment-là éclate la guerre d'Espagne, qui va être évidemment le grand déchirement de sa vie. Il a 36 ans, donc. De 36 ans à 39 ans, il va d'Espagne à la France. Lorca est fusillé, ce qui est une tragédie, plus qu'un drame, une tragédie dans sa vie. Et lui doit s'exiler aux États-Unis. Et Dali publie un livre dans lequel il dit que Buñuel est un athée. Être un athée aux États-Unis à ce moment-là, c'était impossible, c'était interdit. Moi, je me rappelle encore dans les années 60, il a marqué sa religion sur les fiches d'entrée aux États-Unis. On ne pouvait pas être sans religion. Alors, Buñuel arrive à son bureau au musée d'art moderne et il voit tout le monde qui pleure un matin. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Et on lui dit, mais vous n'avez pas vu le livre de Dali? Non, quoi. Il dit que vous êtes athée. Ça signifiait que Buñuel devait quitter son emploi. Il a démissionné le jour même. Il a voulu casser la gueule à Dali et puis ils se sont mis à boire tous les deux, les souvenirs de jeunesse. Bon, il n'a pas pu, mais il ne l'a plus jamais revu. En 1946, il est à Hollywood, il ne sait que faire. Il rencontre par hasard Denise Tual, une productrice, et elle lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Ben, elle lui dit, tu vois, mais elle lui dit, mais écoute, pourquoi tu ne vas pas au Mexique? Et là commence la carrière mexicaine de Buñuel, qui va durer jusqu'en 1962. Et puis, on commence à voir un certain nombre de chefs-d'œuvre. Et en particulier, en 50, il a 50 ans, on voit à Cannes Los Olvidados, Les Oubliés, qui est un chef-d'œuvre très fort, un film sur la jeunesse délaissée, oubliée de Mexico.
Ce film le fait connaître, et après ça, se succèdent Elle, La vie criminelle d'Archibald de la Cruz et Nazarene, qui sont les 4 grands films mexicains qu'il a fait dans cette période-là. Il a pris la nationalité mexicaine. Il a 60 ans et il rentre en Espagne. C'est son grand retour. En Espagne, il fait ce qui va être la plaque tournante de sa vie, Viridiana. Il fait Viridiana après un roman de Galdós, il le tourne en Espagne. Le film a le Grand Prix à Cannes et est interdit en Espagne. Et à ce moment-là, il est contacté par un producteur français, Serge Silberman, qui lui propose de faire un film en France. Et Louis lui dit « J'aimerais tourner Le journal d'une femme de chambre » d'Octave Mirbeau. Et là, il cherche un scénariste, voilà, et il tombe sur moi. Et à partir de ce moment-là, on ne s'est plus quitté. Et comment avez-vous appris sa mort? J'étais à Paris, je l'avais vu 2 mois avant, je savais qu'il était très malade. Jamais il n'aurait espéré vivre jusqu'à plus de 83 ans. Il pensait déjà mourir à 65 ans. Donc, et je l'ai appris à Paris et on m'a demandé, un matin, on m'a demandé d'aller à la télévision en parler, aux informations, aux news. J'y suis allé, je ne sais plus ce que j'ai dit, mais je l'ai dit calmement, sans trop d'émotion, quelque chose comme au moins il n'est pas venu pour rien. Enfin, lui est mort, mais il a laissé quelque chose qui nous le pensons tous et nous l'espérons durera longtemps. Merci beaucoup Jean-Claude Carrière. Et le dire à tous ceux qui n'auraient pas vu Buñuel, ça m'étonnerait, voir et revoir à l'infini Buñuel.